Pourquoi vous n'êtes pas aussi libre que vous le croyez? La plupart des êtres humains se pensent libres. Libres de choisir, libres de désirer, libres d'agir. Mais si cette liberté n'était qu'une illusion? Au XVIIe siècle, un philosophe a osé affirmer une chose profondément dérangeante. L'homme ne décide pas vraiment, il réagit. Ce philosophe s'appelait Baruch Spinoza, et ses idées ont été jugées si dangereuses qu'elles lui ont valu l'exclusion, la solitude et le rejet. Non pas parce qu'il prêchait la violence, mais parce qu'il remettait en cause l'idée même de libre arbitre. Spinoza naît en 1632, à Amsterdam, dans une communauté juive très structurée. C'est un homme discret, presque effacé, qui refuse les honneurs, les titres et les postes prestigieux. Sa seule obsession, comprendre la réalité telle qu'elle est. Spinoza refuse l'idée d'un Dieu personnel qui juge, récompense ou punit. Pour lui, Dieu n'est pas extérieur au monde. Dieu est la nature elle-même. Tout ce qui existe obéit à des lois. Les étoiles, les plantes, les animaux et les êtres humains. Penser que l'homme échapperait à ces lois serait, selon Spinoza, une illusion de l'orgueil humain. Spinoza formule une idée radicale. Les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs actions, mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Autrement dit, vous savez ce que vous faites, mais vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Vous pensez choisir vos désirs, mais vos désirs vous traversent. Ils sont le résultat de votre éducation, de votre corps, de votre histoire, de votre environnement, de vos émotions. Vous ne décidez pas de vouloir, vous voulez, puis vous agissez. Pour Spinoza, agir selon ses désirs sans les comprendre, ce n'est pas être libre, c'est être esclave. Spinoza ne condamne pas les émotions. Il ne les moralise pas. La peur, la colère, la jalousie, l'espoir ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont naturels. Le problème n'est pas d'éprouver une émotion, mais de la subir sans la comprendre. Quand quelqu'un vous met en colère, vous avez l'impression de choisir votre réaction. Mais en réalité, une parole vous a touché. Une blessure passée s'est réveillée. Un mécanisme s'est enclenché. Vous êtes alors dans ce que Spinoza appelle la passivité. Vous ne décidez pas, vous êtes déterminé. Spinoza distingue deux états fondamentaux. La passion, quand une émotion vous domine. L'action, quand vous comprenez ce que vous ressentez. La même émotion peut vous asservir ou vous libérer. La colère incomprise détruit. La colère comprise éclaire. La tristesse subie enferme. La tristesse comprise enseigne. La majorité des êtres humains vivent dans la réaction permanente. Réaction aux informations, aux réseaux sociaux, aux attentes des autres, à la peur de manquer. Ils croient décider, mais ils sont poussés. Spinoza ne vous demande pas de supprimer vos émotions. Il vous demande de les connaître, car ce qui est compris cesse d'être subi. La vraie question n'est donc pas « suis-je libre ?» La vraie question est « est-ce que je comprends ce qui me fait agir ?» Et si la réponse est non, alors qui vit réellement votre vie à votre place? Dans la partie 2, nous verrons ce que Spinoza appelle la véritable liberté, le rôle du conatus et comment cette philosophie peut transformer radicalement notre manière de vivre aujourd'hui. Si ce genre de contenu t'aide ou te parle, tu peux t'abonner et laisser un like, ça me permet de continuer. On va aller encore plus loin dans les prochaines vidéos. Pourquoi vous croyez être libre alors que vous ne l'êtes pas? Il y a une idée si profondément ancrée en nous qu'on ne la questionne presque jamais. Cette idée, c'est celle-ci. Je suis libre. Libre de penser, libre de vouloir, libre de décider. Cette croyance structure nos jugements, notre morale, notre rapport aux autres. Nous félicitons ceux qui réussissent, nous blâmons ceux qui échouent. Mais Spinoza pose une question simple et dévastatrice. Et si cette liberté était une illusion née de notre ignorance? Pas une illusion créée pour nous tromper, mais une illusion née de notre incapacité à voir ce qui nous détermine. Transition. Pour comprendre cette illusion, Spinoza commence par observer quelque chose de très simple, la manière dont naissent nos désirs. Spinoza affirme une chose dérangeante. Le désir ne naît pas de la liberté, il naît de cause. Vous ne choisissez pas d'aimer ce que vous aimez. Vous ne choisissez pas ce qui vous attire.
Vous ne choisissez pas ce qui vous fait peur. Le désir apparaît en vous et seulement ensuite vous dites « j'ai choisi ». Mais regardez honnêtement votre vie. Avez-vous choisi votre tempérament, votre sensibilité, vos blessures, votre éducation, votre époque? Non. Et pourtant, ce sont précisément ces éléments qui façonnent vos choix. Leçon de vie: croire que l'on choisit librement ses désirs, c'est confondre conscience et liberté. Mais si nos désirs ont des causes, pourquoi avons-nous l'impression d'agir librement? Spinoza répond avec une précision à couper le souffle. Spinoza écrit: « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Vous savez que vous agissez, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est comme une pierre lancée en l'air. Si elle avait conscience, elle croirait qu'elle vole par choix. L'homme est cette pierre consciente. Il ressent, il agit, mais il ignore les forces invisibles qui le poussent. Les émotions, les habitudes, la peur du rejet, le besoin de reconnaissance. Leçon de vie: la conscience sans compréhension n'est pas une liberté, c'est une illusion élégante. Cette illusion devient encore plus dangereuse lorsqu'elle se combine avec nos émotions. Spinoza appelle les émotions non comprises des passions. Une passion, ce n'est pas une émotion intense, c'est une émotion que vous subissez. La colère qui explose, la jalousie qui ronge, la peur qui paralyse, l'espoir aveugle. Dans ces moments-là, vous pensez agir, mais vous êtes en réalité agi. Vous croyez décider, mais vous répondez à un stimulus. Spinoza dit: « Tant que vos émotions vous dominent, vous êtes esclave, même si vous vous croyez libre. » Leçon de vie: l'homme dominé par ses émotions confond impulsion et choix. Alors, une question devient inévitable. Sommes-nous condamnés à cette servitude intérieure? Spinoza répond non, mais la liberté a un prix. La liberté, selon Spinoza, n'est pas confortable. Elle exige de reconnaître nos déterminismes, d'abandonner l'illusion du contrôle total, d'accepter que nous ne sommes pas des êtres absolus. Beaucoup préfèrent croire qu'ils sont libres plutôt que de comprendre ce qui les gouverne. Car comprendre, c'est perdre des excuses. C'est perdre l'innocence, c'est devenir responsable autrement. Leçon de vie: l'illusion rassure, la lucidité transforme. Spinoza ne vous dit pas « tu n'es rien », il vous dit « tu es plus complexe que tu ne le crois ». La liberté n'est pas donnée, elle se construit. Et elle commence toujours par une étape difficile. Cesser de se mentir à soi-même. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qu'est réellement la liberté selon Spinoza, le rôle fondamental du conatus, comment passer de la réaction à l'action, et comment cette philosophie peut transformer concrètement votre vie aujourd'hui. Car comprendre ce qui vous détermine est peut-être le premier véritable acte de liberté. Dans les parties précédentes, une chose est devenue claire. Nous ne sommes pas aussi libres que nous aimons le croire. Nos désirs ont des causes, nos émotions nous déterminent, nos décisions sont souvent des réactions. À ce stade, une question apparaît naturellement. Que reste-t-il à l'homme s'il n'est pas libre au sens classique? Spinoza ne détruit pas pour le plaisir de détruire, il déconstruit pour reconstruire. Car après avoir fait tomber les illusions, il propose une idée bien plus puissante que le libre arbitre traditionnel, une liberté fondée sur la compréhension, la nécessité et la puissance d'agir. Pour comprendre cette liberté nouvelle, il faut d'abord saisir un concept central chez Spinoza, un concept discret mais fondamental. Spinoza affirme ceci: chaque chose autant qu'il est en elle s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort, il l'appelle le conatus. Le conatus, c'est l'élan vital qui vous pousse à vivre, la force qui cherche à vous maintenir et à vous développer, le moteur silencieux de toutes vos actions. Vous ne cherchez pas le bonheur par hasard, vous ne fuyez pas la souffrance par hasard. Tout ce que vous faites est une tentative, consciente ou non, d'augmenter votre puissance d'exister. Même les comportements destructeurs sont souvent des conatus mal orientés. Leçon de vie: vous ne cherchez pas le bien, vous cherchez ce qui vous fait vous sentir plus vivant. Mais si ce conatus est en chacun de nous, pourquoi tant de vies semblent-elles diminuer, étouffées, enfermées?
Spinoza donne une réponse claire. Pour Spinoza, la liberté ne se mesure pas au nombre de choix, mais au degré de puissance d'agir. Quand vous êtes dominé par la peur, la colère, la culpabilité, le besoin de validation, votre conatus est affaibli. Vous existez, mais vous n'agissez pas pleinement. À l'inverse, plus vous comprenez vos émotions, leurs causes, leurs mécanismes, plus vous devenez actif. Vous cessez de subir. Vous commencez à orienter. Leçon de vie: la liberté n'est pas faire ce que l'on veut, c'est augmenter sa puissance d'agir. Mais comment passe-t-on concrètement de la passivité à l'action? Spinoza répond par une idée centrale, la connaissance. Pour Spinoza, la connaissance n'est pas abstraite, elle est existentielle. Comprendre une émotion, c'est réduire son pouvoir sur vous. Quand vous comprenez pourquoi vous êtes en colère, la colère ne disparaît pas toujours, mais elle cesse de vous aveugler. La connaissance transforme la passion en action. Et plus votre compréhension est claire, plus votre liberté augmente. Spinoza appelle cela « passer d'une idée confuse à une idée adéquate ». Leçon de vie: ce que vous comprenez profondément cesse de vous contrôler. Cette transformation intérieure change aussi radicalement notre rapport aux autres. Quand vous comprenez que les autres sont eux aussi déterminés par des causes, quelque chose change. La haine diminue, le jugement s'apaise, la vengeance perd son sens. Cela ne justifie pas tout, mais cela est clair. Spinoza ne prône pas la passivité morale, il prône la lucidité. Comprendre les causes permet de mieux agir, pas de renoncer à agir. Leçon de vie: la compréhension ne rend pas faible, elle rend plus juste. Mais Spinoza va encore plus loin. Il affirme que la liberté véritable n'est pas seulement individuelle. Chez Spinoza, la joie n'est pas un plaisir superficiel, c'est un indicateur. La joie apparaît lorsque votre puissance d'agir augmente. À l'inverse, la tristesse signale une diminution de votre puissance. Ainsi, une vie libre n'est pas une vie sans difficulté, mais une vie où la compréhension progresse. Leçon de vie: la joie authentique est un signe de croissance intérieure. Spinoza ne promet pas une liberté magique, il propose une liberté exigeante. Une liberté qui consiste à comprendre ce qui nous détermine, transformer les passions en action, orienter son conatus avec lucidité, augmenter sa puissance d'exister. Être libre selon Spinoza, ce n'est pas échapper à la nécessité, c'est la comprendre et l'assumer. Et peut-être que la plus grande révolution, ce n'est pas de changer le monde, mais de devenir enfin la cause consciente de sa propre vie. Si cette série t'a fait réfléchir, alors elle a déjà accompli quelque chose d'essentiel. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas du tout? Mets juste un mot en commentaire, oui ou non. Abonne-toi pour d'autres histoires et réflexions.